متكبر الله 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 يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا قدوس يا ملك يا جبار يا خالق يا قهار يا بصير يا وهاب يا جليل مؤمن يا باسل يا وارث يا قابل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de cette table ronde en islam où nous nous proposons par la même grâce nous entretenir autour d'un événement que nous jugeons très important et dont nous constatons qu'il n'est pas évalué à sa juste valeur. C'est un événement pour nous autres musulmans qui est très important, dans la mesure où, une fois encore, notre fils, notre frère, notre cousin, notre petit-fils, Abdoulaye Aboubakar Ango, a encore, une fois encore, étonné le monde musulman. C'est ainsi que tout récemment, il a été organisé en Malaisie un concours de lecture de Coran. Donc, dès l'instant où on dit un concours international, il faut l'appeler par son nom, c'est un concours mondial où toutes les compétences sont censées être présentées et chaque compétence représente le pays, n'est-ce pas, d'origine, mais en réalité, la joie revient à la Oumma islamique, mais particulièrement à nous autres, où notre frère, notre fils, notre petit-fils, notre cousin, Obeidoulaye a encore gagné le premier prix. Ça, c'est presque une prouesse, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que rappelons que c'est dans ce genre de concours, tous les pays essaient de tamiser les sommités, vraiment les candidats les plus performants, les plus perspicaces, les candidats sur lesquels le pays compte, ou à l'intérieur du pays, ma foi, c'est les top. C'est là qu'on présente en ce genre de concours-là. Et une fois encore, notre Obeidoulaye a encore montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, je dirais, ce talent d'être le meilleur lecteur, n'est-ce pas, de ce concours-là. On ne peut qu'être très fiers, nous, en tant que Nigériens,
Et cela n'a rien d'étonnant. Ce pays, qu'est le Niger, que nous aimons, notre pays, nous sommes à plus de 98,7% statistiques officielles des musulmans. Et nous savons que l'islam est pénétré dans ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui le Niger depuis l'an 666, c'est-à-dire 34 ans après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers son créateur dans le Kawar, où justement un compagnon du nom de comment il s'appelle, Okuba bin Ifri, il est arrivé jusqu'à Ben Nafi, il est arrivé juste à la frontière et il a dit, mais ici c'est quoi? On lui a dit, tout ça c'était dans le Kawar, donc c'était dans l'actuel Niger. On lui a dit non, ici tout ça c'est le désert, ce n'est qu'en ce moment qu'il est allé vers les pays du Maghreb. Donc nous constatons que l'islam est rentré dans notre pays avant les pays du Maghreb, et en soi ça constitue, ma foi, une joie pour nous, et on est heureux d'être nigérien. L'islam, ça se voit. Je me rappelle, on a reçu un Maghrébin une année et il a dit, après avoir mangé, on allait prier Maghreb. Il dit, mais on va prier dans la rue. Mais chez eux, au Maroc, tu ne peux pas. Il dit, mais on va prier ici dans la rue. Et il constate que il y a des mosquées partout comme ça, et un autre a traversé tout le Niger. Il a dit, mais c'est bizarre, il n'arrive pas à comprendre. Mais même dans la rue, dans la brousse, vous allez voir des endroits aménagés juste pour prier. C'est dire que nous devons en prendre conscience. Nous devons être fiers d'être Nigériens. Nous sommes d'abord d'être musulmans et ensuite d'être Nigériens. C'est de cela que nous allons en parler. Nous avons en mémoire, il y a quelques mois encore, Obeidallah a gagné le meilleur prix en Égypte, n'est-ce pas? Et nous avons d'ailleurs promis qu'on en parlera. Et cette fois-ci, Inch'Allah, on en parlera, si Allah nous le permet, en présence même de l'intéressé. Voilà de quoi nous allons parler, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Si tu voudrais prendre la parole, bismillah. Alhamdulillah wa hada, wa salatu wa salam ala man la nabi ba'da. Donc quand on parle de l'islam, on parle du Niger. Donc le Niger, c'est la terre de l'islam. Tout à fait. Ah, j'ai une émission comme ça. J'ai vu qu'il a une émission comme ça. Oui, le Niger, c'est la terre de l'islam. Tout à fait, tout à fait. Oui, en ce sens que, vous l'avez bien dit, c'est juste 34 ans. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est 34 ans après la Hijra. Donc c'est 24 ans après la mort. Voilà, tout à fait, 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 tout à fait. Il faut arranger. Donc 24 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est venu au Niger. Et c'est lui qui a amené l'islam. Donc il y a eu khilafa. Les gens disent que c'est un sahabi, les autres disent que c'est un tabi'in. Les tabi'in, c'est ceux qui suivent les sahaba. Les sahaba, c'est ceux qui ont vécu, ils ont vu le prophète, ils sont ensemble. Maintenant, le tabi'in, c'est celui qui a vécu avec les sahaba, mais lui, il n'a pas vu le prophète. Non. Mais Utbat bin Nafi, lui, il est né le premier an de la Hijra. C'est-à-dire l'année où on a fait Hijra en 622 de la Mecque à Médine. C'est l'année là que lui, il est né à la Mecque. Et c'est un Qurayshite. Donc quand il a grandi, il n'a pas pu mettre pied à Médine, donc il n'a pas rencontré le prophète. Mais il a embrassé l'islam bien avant. Donc, Utbat bin Nafil, donc c'est au règne de Othman. Après. Je répète, je signe, je persiste et je signe. Oui. C'est bien 34 ans. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est intervenu en 632. L'Hijra a eu lieu en 622. Il a passé 10 ans, ça fait 632. Abou Bakr après 2 ans. Donc, par exemple, prenons le 632 à 666, ça fait bien 34 ans. 34 ans. D'après le décès du prophète. Donc c'est au règne de Maawiya. Oui. Donc c'est lui qui l'a. Parce que les 4 ont duré 30 ans. Oui. Donc il y avait Zuhair qui était à la tête de l'armée qui est censée venir en Afrique.
Donc l'armée a commencé par l'Égypte. Après, donc Zouhaïr a été assassiné. Donc on a envoyé Otoba pour remplacer Zouhaïr. Donc Zouhaïr il est venu et Mouawiya aussi l'a confirmé en tant que le gouverneur. Le gouverneur de l'islam en ce temps-là, donc en Égypte. Donc quand il a conquis l'Égypte, il a conquis la Tunisie, il est rentré dans le Niger. Donc dans le Niger, c'est le Kawar. C'est dans le Kawar. Donc on raconte qu'actuellement à Jadou, il y a une mosquée à son nom. Une mosquée de vendredi, Otoba bin Nafi al-Ifri. Voilà. Donc quand il a fait cette étape-là, il est rentré en Libye, il est rentré en Algérie. Ensuite, il se préparait pour aller au Maroc. Quand on lui a tendu une embuscade. Donc, il y a les berbères byzantins là, qui l'ont tendu une embuscade et ils l'ont tué. Donc, sa tombe a été en Algérie. Actuellement. Oui, actuellement. En Algérie. Donc, c'est là-bas il a été enterré. Et on a envoyé un autre pour le remplacer, pour continuer la mission. Voilà, pour continuer la mission. Tout à fait. Donc c'est celui qui nous a amené l'islam. Et en ce moment-là, donc il y avait les Hausa, donc le sud du Niger et le nord du Nigeria, donc qui vont sur des caravanes pour chercher des dattes du sel dans le Kawa. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des Arabes qui descendent également dans le genre de ce commerce-là. Jusqu'à Kano. Tout à fait. Donc, ils ont échangé. Donc, l'islam, quand il est venu au Niger, c'est par le commerce. Donc, on n'a pas obligé les gens. Quand ils sont partis là-bas au Kawar, ils ont vu les gens prier, ils ont dit ça, c'est quoi? Ils disent non, c'est l'islam. Et voilà, c'est le principe de l'islam. Et juste, ils ont abordé. Et c'est eux qui nous ont apporté l'islam dans les pays Hausa. Loin avant l'avènement de Ousmane Danfodio. Voilà. Donc ça, ça n'a même pas 100 ans. Tout à fait. Après la mort du prophète Mohammed, ça n'a pas 100 ans. Donc tu parles de 34 ans, de 60 ans, de 80 ans. Donc le Hausa déjà était envahi par l'islam. La même chose, donc les Kanouris, qui étaient les premiers en contact. Aussi la même chose. Donc eux, pour les Kanouris, la chance qu'on a eue, c'est que eux, c'est leur maille, c'est-à-dire les rois. Qui d'abord ont adopté cette religion. Donc pour donner ça à la population, là c'est vite fait, c'est facile. C'est pourquoi c'est l'empire du Kanem, c'est lui le premier. Et l'empire du Kanem a mis la charia. Ils ont appliqué la charia. Ils ont appliqué la charia parce que c'est les rois qui tiennent l'islam. Tout à fait. Donc pour faire la charia, c'est très facile. Donc ils ont donné la charia. Ils ont appliqué la charia de la charia. Masha'Allah. Merci de cette petite histoire qui nous rappelle bien des événements. Salam alaikum. Alaikum salam. Masha'Allah. Oui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous remercions en tout cas tous ceux qui nous regardent en ce moment à la télévision Tambara et nous les saluons du salut islamique et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Je vais un peu me démarquer de l'histoire des compagnons. C'est une histoire merveilleuse qui a tout son contour, tous ces événements, beaucoup de choses, comme il l'a si bien dit. Moi, je voudrais parler de notre jeune frère, Ubaydillah, qui vient encore une fois de plus de réussir. Il a réussi 5 fois de suite. Et tout dernièrement, avec cette victoire, c'était l'Égypte. Maintenant, c'est en Malaisie.
moi, je pense que c'est une fierté. Et je suis très surpris. Alors là, désagréablement, de ne pas entendre. Nous, on ne sait pas quand est-ce qu'il est parti. Oui, c'est sûr. Comment il est parti. C'est sûr. Et comment il est venu. Moi, je pense qu'il faudrait que nous-mêmes, nous soyons conséquents avec nous-mêmes. Parce que ça, là, c'est pas n'importe quel événement. Non, mais bien sûr. Vous avez vu l'accueil. C'est bien. Mais c'est insuffisant. Non. J'ai encore en mémoire le jeune sportif là, le taekwondo qu'on appelle ça. Le karatéka là. Le karatéka qui est... Le taekwondo là. Le taekwondo. Vous avez vu le monde que ça a traîné. Et ce qui en l'accueil. Ce qui en est suivi après aussi. Et ce qui en est suivi après. Moi, j'estime que ce n'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. J'ai eu encore à le dire ce matin, devant des amis. Je dis, on était resté à peu près 1 heure. Je dis, voilà. Du matin jusqu'à midi, personne n'a parlé de cet événement. Non. Personne. Non. Ne serait-ce la circulation des informations à travers les réseaux. S'il te plaît. Non, ça serait pas. Nous sommes à 99% musulmans. Un accent particulier doit être mis. Tu te rappelles la dernière fois on parlait, on dit, mais pourquoi ne pas donner l'information que nous avons des représentations dans ce genre d'événements? Ça, ils sont allés représenter quoi? Notre pays. Ne pas faire des communiqués? C'est notre... On ne peut pas ils ne sont pas partis en tant qu'individus, et ils ont représenté le Niger. Et on n'en a pas parlé au départ, tout comme la dernière fois. Et nous l'avions fustigé, cette manière de faire. Et ça s'est répété, on dirait. Quand certaines vedettes viennent pour chanter, pour eux, tout le on met là. 1 semaine, 10 jours. Tout le monde est là. Voilà. Même certains ministres représentent. Moi, je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse. Ce n'est pas tard. Cet enfant-là, parce que son père a dit que c'est un prodige. Bien sûr. Non, mais enfin, écoute, Sambo. Il a dit, vous êtes en présence d'un enfant extrêmement intelligent. Bien sûr. Et tiens-toi bien. Il y a une fille. Oui, on en reviendra, on en parlera. Nous avons peut-être une certaine Hamissou Aboubakar. Tout à fait. Mais enfin, qu'est-ce que nous cherchons même là? Je me pose la question, moi-même. Mais enfin, dans ce concours... Quel est le but? Ou bien il faut que ce gosse soit de mon côté, soit de mon... Je ne sais pas. Je ne sais pas. À ce concours-là, les pays arabes, ceux du Maghreb, ceux du Moyen-Orient, ceux de l'Occident, je ne sais pas. Pour ceux qui ne connaissent tous, pas encore... ils ont assisté à ce concours-là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ces pays, nous les connaissons. Sans oublier le grand Nigeria qui est là. Vous pensez comment ça leur a fait mal? Bien sûr. Mais eux qui nous, peut-être même minimisent notre façon de faire l'islam. Prenons le Hausa. Tu es Hausa de père et de mère, tu le parles. Ouais. Un Américain, un Allemand vient, il l'apprend et il te dame. Il le connaît mieux que toi. Il le connaît mieux que toi. Une histoire que je me garde maintenant de raconter, mais c'est extraordinaire ce que tu te dis, c'est vrai. C'est leur langue. Non, mais comment expliquer ça? Et nous, ça passe inaperçu. Nous condamnons aujourd'hui les autorités qui sont censées voir ces choses-là et les remettre dans leurs droits. Et également aussi, vous autres, les oulémas, les associations islamiques, les ONG islamiques,
Bien sûr qu'il n'est pas trop tard. Il y a un truc que je n'aime pas, rendre à César ce qui appartient. Non, c'est pas islamique. C'est pas qui est César pour parler de César. Qui est César? Pour leur faire comprendre. Qui est César? Parce qu'il faut parler le langage que les gens comprennent. Qui est César? D'accord. De dire César a quelque chose et Allah a quelque chose. Qui c'est pas César? Il faut rendre quelque chose à. C'est alors, ce type-là, moi je pense que ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. De bien faire, c'est ce de bien faire. Il faut qu'on se réveille. Ah oui, oui, oui. Il faut qu'on se réveille. Il faut que nous réfléchissons. Oui. Nous mettons tous nos machins de côté. Pourquoi? C'est une victoire pour le Niger. Encore c'est le Niger qui gagne. C'est une victoire islamique, c'est encore le Niger. Devant des pays comme le Nigeria qui peuvent nous damer et voir dans le savoir. Absolument. Des pays arabes, des pays de, je ne sais pas, et ils ont trié, ils ont tamisé les sommités et ils les ont présentés et notre petit est sorti vainqueur. Mais qu'est-ce que nous cherchons donc? Ce qui est extraordinaire, il continue à rester toujours lucide. Bien sûr, toi aussi, non. On ne peut pas avoir le Coran et puis se comporter comme l'autre. On a suffisamment occupé la parole là. Oui. Oui. Donc je continue sur ma logique, donc l'histoire. Donc celui qui a gagné le Coran, donc il faut reconnaître que ses aïeux ont fait la même chose. Depuis l'entrée de l'islam au Niger, les faces n'ont cessé de briller sur la terre. Donc par rapport à la connaissance de ce Coran. Donc on peut mentionner Ibrahim al-Kanemi, donc de la première dynastie des Kanouri, donc dans l'état islamique de Kanem. Donc il a tellement brillé, que c'est d'abord le Maroc qui l'a réclamé pour aller enseigner à l'université de Marrakech. À l'université? Oui, il s'est déplacé. Il était tellement érudit que le Maroc a enseigné là-bas au Maroc. Ensuite, il a été demandé par l'université dans l'Andalousie en Espagne. Donc là aussi, il a fait la même chose, il s'est déplacé, il a enseigné là-bas. Et tu sais bien que les livres qu'on utilise, le fiqh, quand vous prenez le Ahalali, la Risala, on dit bien que ça a été écrit en Andalousie. C'est des livres qui sont sortis de là-bas. Donc lui, il a enseigné dans cette université-là. Ibrahim el-Kenemi. Il y a un autre qui a fait la même chose, mais j'ai oublié le nom. Lui aussi, il a fait les mêmes déplacements. Il a enseigné au Maroc. Là, c'est le roi du Maroc de l'autre temps. C'est lui qui l'a invité. Il a écrit officiellement au sultan du Kanem pour que lui, il vienne là-bas pour enseigner. Quand il a entendu parler de lui, alors il l'a invité là-bas au Maroc pour enseigner l'islam. Dans la cour du roi, il a eu quelqu'un aussi, que j'ai aussi oublié le nom. Donc lui, il a écrit des livres. Un autre érudit. Il a écrit des livres. Et actuellement, c'est les écrits qu'il a fait là. C'est ça que les oulémas sont en train d'exploiter pour pouvoir situer l'histoire de l'islam. Et c'est eux qui nous ont dit que le règne qu'on a fait dans le Kanem, c'est l'islam, c'est la charia. C'est la charia qu'on a appliquée. C'est dans les pays Hausa. Comme ce sont les commerçants qui ont véhiculé l'islam, la charia n'a pas été vite enseignée. Mais les gens connaissent l'islam, ils le pratiquent, ils l'ont adopté. Ils l'ont adopté comme ça. Mais les chefs qui étaient à ce temps-là n'ont pas décrété la charia. Mais eux-mêmes se sont convertis à l'islam. Bien sûr. On vivait comme ça dans l'islam. Donc c'est pour dire que le petit ce qu'il a fait, il a hérité de ses aïeux. Donc le Niger, dans le Niger ou dans la péninsule, là, la brillance des connaissances de l'islam, ça n'a pas cessé dans tous les temps. Toujours il y a quelqu'un qui s'est réveillé là, et puis il a fait quelque chose
par rapport à la connaissance de l'islam, Tout à fait. jusqu'à avoir ceux qui ont fait le jihad. Fi sabilillah. Donc ils ont fait le jihad pour ramener les gens Tout à fait. à l'islam. Tout récemment avec Ousmane Ben Fodio. Tout récemment, on peut citer Ousmane Dan Fodio. Ici à l'ouest, on peut citer les Askia Mohamed. Non. C'est des dynasties musulmanes. Tout à fait. Oui. Jusqu'à Kankan Moussa, jusqu'à Sundiata Keita. Mais dans ce qu'on nous donne à l'école, on ne dit pas que c'est islamique. Non, bien sûr, on dit que c'est l'empire du Mali. Voilà. L'empire du Mali, là, c'était un empire islamique. Tout à fait. Et c'est la charia qui était Tout à fait, appliquée. tout à fait. On se souvient de Kankan Moussa, qui a a fait le fameux pèlerinage à la Mecque. 1450. Et jusqu'à présent, si vous partez dans Google, là, vous dites l'homme le plus riche du monde qui a existé, on vous dit que c'est Kankan Moussa. Tout à fait. Pour son pèlerinage, là, il est parti avec 12 tonnes. 12 tonnes d'or. Il a fait baisser le prix de l'or pendant plus de 10 ans. Oui. L'or n'avait plus de valeur, tellement il en avait parti. Quand il est parti en Égypte, quand il a fait son pèlerinage, là-bas, là, quand il est parti, tout l'or de là-bas, là, ça s'est rabaissé. Voilà. Il est parti avec 80 chameaux, chacun chargé avec de l'or. Quand on parle qu'il y a 2000 personnes qui étaient... Vraiment, quand j'ai vu ça quelque part, j'ai dit, mais comment c'est possible 2000. Traîner 2000... Non, c'est pas 2000 personnes. Sans compter les animaux, hein? Non, il est parti avec 14 000 personnes. C'est même 14 000. 14 000 personnes. Et il est à sa charge. Et en partant, il faisait des mosquées de vendredi sur la route. Et il aidait aussi les pauvres. Exact. Kankan Moussa, quand il est parti, il a fait son pèlerinage. Exact. Quelque part, on dit que ceux qui ont été en Arabie Saoudite, ils connaissent le quartier Char Mansour. C'est un quartier, c'est des Nigériens, c'est des Noirs, c'est des Nigérians, c'est des Maliens, c'est des Bambara. C'est eux qui remplissent le quartier. On dit que depuis Kankan Moussa, il a payé ce terrain-là avec son argent en Arabie Saoudite. Et il a laissé, il a dit, tous les Africains qui vont venir faire pèlerinage, ils n'ont qu'à exploiter le terrain. Et quand les gens sont partis là-bas pour s'installer, ils sont en train d'exploiter ce terrain. C'est dans sa richesse et sa générosité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le lui reconnaisse. Sambo, il est temps qu'on se réveille à propos de notre fils, notre petit-fils. Il faut que les autorités soient interpellées, que les ministères chargés de ces affaires-là, entre guillemets, excusez-moi, vraiment s'occupent sérieusement de cette affaire-là. C'est une représentation, nous le répétons, au niveau national. Un communiqué ne coûterait rien, que la presse dise voilà, quand l'équipe du football du Niger va quelque part, on voit bien comment chacun cogite les télés, les machins, on parle, voilà, on interroge même les coachs, etc. Mais là, une fois encore, il est parti à la douce. Bon, on a un peu quand même protesté la dernière fois, mais on récidive, on constate qu'on n'est pas au courant de son départ. Et même le retour n'est signalé, excusez-moi, que par ses parents. Et là, franchement, ça, il faut arrêter ça. Dans un pays musulman, le responsable de l'islam, ce sont les dirigeants. Bien sûr. Nous n'avons pas de doute par rapport à leurs préoccupations. Bien sûr. Et je crois qu'il faut se ressaisir. Il faut que le président de la République intervienne par rapport à ça. Ou instruise. Ou qu'il instruise. Pour le Premier ministre, avant d'aller peut-être... D'abord, le recevoir, ça c'est un honneur pour tout le monde. Pour tout le monde, pour tous les musulmans. Tout à fait. Nous l'attendons. Tout à fait. Et nous tenons à dire, rappeler au président de la République, nous sommes conscients qu'il est au courant, qu'il est certainement en train de mettre en œuvre, n'est-ce pas, toute une organisation par rapport à ça. Mais
nous ne laisserons pas passer cet événement comme ça. Ah non, cette fois-ci non. Nous allons recevoir ce jeune homme, nous allons l'interviewer, nous allons parler avec lui dans les prochains jours, Inch'Allah. Et tu verras l'avantage que cela aura, c'est de résister. C'est comme l'organisation dans son ensemble même du concours du Coran. L'objectif, c'est d'amener, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et apprenez à vos familles, à vos enfants, l'amour d'Allah, de son prophète, de la famille et du Coran. L'organisation de Masabaka incite les jeunes à vouloir. Donc, mais ça va de soi, Amir. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Tout à fait. Ce n'est pas un acte d'adoration. Bien sûr, bien sûr. Que d'avoir quelqu'un à son sein, un Nigérien, c'est une fierté nationale et musulmane. Mais bien sûr. Qu'un Nigérien puisse sortir de l'eau, du lot. Pas une seule fois. Pas une seule fois, mais pas 5 fois. Pas dans n'importe quelle circonstance. Pas dans n'importe quelle circonstance. Et avec tout ce beau monde, tous ces gens qu'on ne peut pas imaginer, on le répète, chacun trie le meilleur pour le présenter. Moi, je pense que ils sont en train de le voir. Le ministre du sport et de la culture. Nous espérons que c'est comme ça. Nous espérons voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Un peu se ressaisir et voir dans quelle mesure nous allons organiser tout cela. Aujourd'hui, sa victoire, ce n'est pas une victoire d'une association ou d'un groupe. On ne parle plus de parti pour qu'on dise que c'est sectaire ou des... Non, c'est l'ensemble de la Oumma islamique. Donc nous tenons à le dire et nous informons. Tous les Nigériens sont actuellement, je pense, au courant, parce que ça a encore passé hier à la télé, quand on a vu un petit groupe qui allait. Bon, c'est insuffisant. Il faut autre chose. Il faut autre chose. Il faut ramener cet élan, cet engouement-là. Il faut que les médias en parlent également, parce que c'est important. Tout à fait. Tout à fait. Et mettre tout le monde au courant de façon à voir. Nous allons faire un chronogramme. Nous allons faire mais ce gosse-là, qu'est-ce qu'il faut pour lui? Tout à fait. Comment on peut l'aider? Tout à fait. Absolument. Absolument. Tu parlais tout à l'heure, le petit, c'est un petit-fils, on peut l'appeler comme ça, bien que Allah l'a grandi à travers tout ce qu'il a donné. Et tu disais qu'il est resté lui-même, mais je dis, Sambo, tu ne peux pas avoir ça, le Coran en permanence, tel que Allah l'a déversé et se comporter autrement. Qu'est-ce que, quand on demandait à Aïcha radiallahu anha, l'épouse aimée du prophète, quel est le comportement du prophète? Qu'est-ce qu'elle a dit? Le Coran, la prière. C'est systématique. Aïcha a toujours dit, on lui a demandé, c'est le Coran qui se déplace. Mais quel est parce que c'est la personne la plus proche du prophète, sa femme comme mais quel est son comportement? Elle a dit le Coran. C'est le Coran qui se déplace. Donc, il ne peut rester que comme tu le vois, comme tu dis, vraiment quelqu'un qui a le Coran. Mais s'il vous plaît, on va écouter, on va passer tout notre temps à voir des danseurs, tout le temps en train de... Nous sommes en train de faire des invocations. Nous sommes en guerre actuellement. Permanente. Permanent. Les oulémas sont dans les mosquées, à l'intérieur de leurs mosquées, en train d'imposer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on nous arrête ces jeux-là. Tu ne peux pas demander à Allah. Certains demandent à Allah, d'autres sont en train de faire appel à Satan. Ça ne va pas. Vraiment. Il faut dire qu'on coordonne. Nous sommes certains que le CNSP
a le souci il a le d'amener ce pays à bon port. Il a le souci. Nous avons cette... Et franchement, je le dis en âme et conscience, il y a une certaine ouverture pour nous, oulémas. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on pense. Aujourd'hui, on peut dire que Dieu a dit. Pas Amir, pas un autre, pas... Non. Dieu, voilà ce que Dieu a dit, voilà ce que Dieu veut. Eux-mêmes, ils écoutent, ils demandent. Alhamdulillah. Mais c'est bizarre que dans le régime que nous vivons, que les autres appellent, n'est-ce pas, c'est-à-dire on n'est plus libre que quand c'est dans la démocratie. Absolument. Tu dis bien que maintenant, on peut dire, voilà, et l'approche, le contact qu'il y a. Oui, mais la démocratie, là, c'est le Coran. Ça démocratise, c'est ça. Le Coran dit que est-ce que le fort, il a le droit sur le faible, le grand sur le petit, il a dit l'homme sur la femme, il a donné à chacun son rôle et sa place. Mais il a dit attention, ce livre-là est là. Celui qui ne le suit pas est perdu. Bien sûr. Donc c'est des directives. Et puis vous voyez, Amir, ça fait plaisir quand un ministre, quand le président de la République, il parle, il te dit Inch'Allah. Il évoque Allah, mais ça regarde le Premier ministre quand il parle, il dit Inch'Allah. Ça nous fait plaisir. Mais bien sûr que ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Inch'Allah, nous avons l'intention de réaliser ceci, cela. Inch'Allah, par rapport à telle chose. Et à tous les niveaux. La refondation. Même d'habitude, les femmes qui ne parlent pas tellement de. Même les femmes qui arrivent maintenant à discourir, elles te disent Inch'Allah. Enfin, tu sais, quand l'expérience a démontré que, quand, par exemple, aujourd'hui, un président dit une phrase, elle reste un symbole. Soit tu te dis, ça ne dit rien à personne. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça ne dit rien à personne. Mais ce que tu as dit 20 fois, un président va le dire une fois, c'est fini. On va dire le président a dit ceci. On a pris. Et c'est comme ça. Donc, moi, je pense que par rapport à ce qui vient de se passer, ce n'est que partie remise. Il faut que nous-mêmes nous organisons. Bien sûr. Parce que ce n'est pas le CNSP qui va s'organiser pour nous. Non. On a il y a des nous allons présenter nos trucs au CNSP. Nous attendons qu'on nous invite. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour qu'on puisse au moins se dresser. Moi, j'ai eu un appel de son père. Non, ah bon? Je crois même qu'il t'a un peu appelé. Il a dit... c'était un parent à lui, en tout cas. C'était un parent à lui, en tout cas. Et moi, il m'a dit, c'est son père. Ah bon, ok. Oui, alors, il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors moi, je lui ai dit, actuellement, que je te dise qu'est-ce que nous ressentons. C'est vraiment peu de choses par rapport à ce qu'il a fait. Bien sûr. Donc le père voulait qu'on en parle et puis bon. Quel père vraiment, j'ai rarement vu un père qui s'associe, d'avoir un fils comme ça, qui s'associe. Quel musulman ne souhaiterait pas avoir un fils comme ça? Et tu as vu la fille là? Voilà, celle-là, Amsatou. Ça, on n'a même pas entendu parler, ce n'est qu'au retour, après avoir en tout cas montré les capacités des Nigériens à être des grands lecteurs du Coran. Écoute, moi je compare toujours à côté, regarde notre grand Nigeria, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils sont 200 millions. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas dans 200 millions? Mais ils ont le Coran. Ils ont présenté tout. Regarde les gens qui sont... Et ça, nos petits sont sortis vainqueurs. Mais c'est extraordinaire. Mais et les pays arabes, l'Arabie Saoudite, le Yémen, tous ces pays-là, ils étaient là. L'Indonésie. Ils ont tous participé à ce concours. L'Indonésie, je n'ai pas été surpris quand je suis allé par rapport à notre islam. Partout où je vais, dans un pays arabe, musulman, je ne trouve pas de différence entre leur islam et nous. Bien sûr.
à part Surtout la les- compréhension du texte, Surtout les Maghrébins. surtout les Maghrébins. On verra tout à on n'a l'heure, c'est rien pourquoi à- nous à sommes tirer malikites. On a vu en Arabie Saoudite encore, déjà même le Sahou là, c'est difficile. Vous allez voir, bon, là on va dire que c'est du tout venant quand même. Il y a beaucoup qui viennent, et puis que, mais on n'a pas à apprendre sur eux. Tout à fait, tout à fait. Ah non, tout à fait. Ils Non, apprennent tout à fait. sur nous. Alhamdulillah. Donc, Alhamdulillah. c'est déjà un gain, c'est déjà quelque chose de... Masha'Allah. Et ma foi, Masha'Allah. continuons à Ouais, prier, oui, et c'est là que je termine. Non. Tout ce que nous venons d'avoir, c'est de le mettre à l'actif de ces gens-là, Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. de leur intention. Tout à fait. Exactement. Si Exactement. leur intention était Exactement. mauvaise, Exactement. ils n'allaient C'est pas vrai. avoir ce Non, prix. c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Tout ça, c'est. Donc, ça le participe Coran est venu chez nous. Le Coran est au Niger aujourd'hui. Ah oui. Mais est-ce que tu le sais? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais non, c'est Ouais. pas l'impression. Non, 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 c'est vrai. C'est vrai. Gabin, Bon. revenons à notre petite histoire. Non, après l'histoire, donc on revient à l'actualité. Non, non, mais c'est pas fini. Hein. On revient à l'actualité. Eh bien, Non, qu'on continue, on laisse c'est ça pour ça. comme c'est l'histoire, c'est grand, c'est vaste. On va revenir à D'accord. l'actualité. D'accord, d'accord. Et ce qui nous a eu, d'abord, c'est l'éducation qu'on nous a donnée. Non, c'est-à-dire. Est-ce que tu sais qu'il y a 10 ans de cela ou 7 ans de cela, Mhm, quand on comptabilise quand on fait le recensement de la population, mhm, donc les ulémas, Mhm. ceux qui savent lire, écrire le Coran, ceux qui ont le Coran par cœur, sont des sont des. on sont les des- classe parmi comment on les les appelle? Les illettrés. illettrés, voilà, tout à Les fait. illettrés. Tout à fait, tout à fait. On dit que ils ne sont Ça, pas instruits parce c'est un que scandale. C'est fait sciemment. c'est une gifle contre sûr. l'islam. Comment c'est C'est fait? plus que scandale, c'est une gifle contre l'islam. Oh, mais c'est programmé. Maintenant qu'on est en train de se racheter, on est en train de sensibiliser. montrer de quoi Allah a voulu que nous oui, soyons capables. Oui. Il faudrait donc que nous le Oui, montrons. il faut que nous Que nous montrions. Donc manifestons. la même chose, Non, non. quand il y a un événement islamique, Non, non. il faut que les musulmans Face à la promotion. oui, La fassent la promotion promotion de l'islam. Absolument. Parce qu'on vient de loin. Tout à fait, Absolument. Tout à fait. On vient de loin. Tout à fait. Regarde un peu l'hymne national. Tout à fait. Quand tu parles français, Non. donc c'est toi Ouais, l'intellectuel. ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais quand tu parles arabe, Ah, on non, te non. classe même Oui, pas. oui, tout à fait. C'est comme si tu connais aucune Tout à langue. fait, On tout dit à que fait. c'est une langue maternelle. Tout à fait. Ah Donc bon. c'est comme. Et quelle langue les femmes? Donc il faut se racheter par rapport à ça. Tout à fait. On a donné une gifle à Il faut l'islam. que nous montrions, Il faut que nous aussi on se rachète. nous Il fassions faut la qu'on promotion de oui, notre qu'on montre religion. que l'islam aussi, Non, non. l'arabe, c'est une langue. Tout à fait. La 6e reconnue aux Non, Nations c'est-à-dire Unies. en tant que langue. Aux Nations En langue. Unies. En tant que Ça, c'est langue. en tant que langue. Nations Unies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man takallama bi lugatina Non. fa huwa arabiyyu Masha Allah. wa man dana bi dinina Non. fa huwa al-muslim. Donc, à gagner. Tradition. Hein? Donc c'est lui qui parle la langue arabe. Donc ça c'est un arabe. Tout à fait, tout à fait. Tu Tout à fait. deviens arabe quand Oui, tu tout parles à fait, arabe. tout à fait, tout à Mais quand tu pratiques l'islam, même si tu ne sais pas parler Tout à l'arabe, fait. là tu es musulman. Tout à fait. Tout à fait. C'est soumis. Tout à fait. Et c'est ce musulman-là, c'est ça que nous voudrons montrer, la face du musulman au monde. Tout à fait. Que le Niger, qu'on dise qu'il est... Toi, tu as dit 98, quoi. Non, non. Non, moi j'ai dit 97, 99,97. Ah bon. Voilà. 0003. C'est ça qui n'est pas musulman. Et là, c'est pas les Nigériens. À l'intérieur de 0,03 là, Ouais. il y a combien de Nigériens de sources? C'est ça, il n'y en a pas. Oui, parce que c'est Tous comme les ça. autres, c'est ce que les Allemands appellent Gaïdé. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont venus, Ah. ils ont appris les langues Pas d'ici. Tchekanda. Donc, Non. non, pas Tchekanda, Gaïdé. C'est différent de Tchekanda. Ah, d'accord, d'accord. Si tu parles bien allemand, D'accord, Gaïdé c'est différent de Tchekanda. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, nous, c'est la souche, c'est l'islam, et on l'a hérité depuis la nuit des temps. Et on n'a pas. Et on a pratiqué comme ça. Je voudrais un l'islam. peu illustrer ce que tu viens de dire. Non, Oui. non, non. Allah a dit, il n'y a pas de primauté entre l'arabe Voilà. Non, et le non-arabe. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Un Entre noir le noir et un blanc. Oui. et un blanc. Tout à fait. Il a dit le meilleur C'est et le celui plus qui pieux nous- d'entre Voilà, vous. tout à fait. Plus. Le Coran l'a compris. Oui. Masha'Allah. Ça, c'est dans Surat al-Hujurat. Grand comme de la خلقناكم من ذكر وأنثى Masha'Allah. وجعلناكم شعوبا On retrouve, وقبائل oui. لتعارفوا إن
Inna akramakum indallahi ataqakum. C'est celui qui crée Allah le Mais absolument. Absolument. Et nous pratiquons un islam. Et nous, notre islam, Non. c'est un islam orthodoxe. Donc on travaille avec le Coran, on travaille avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ici, tu l'as bien dit, c'est Mazahaba Imam Malik. Imam Malik, c'est Ahl Sunnah. Oui, c'est le fiqh de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc c'est ça qu'on avait depuis la nuit des temps au Niger. Et c'est ça qu'on pratique. Et c'est ça qui évolue. Donc on n'a qu'à montrer ça à la face du monde. Que notre islam là c'est le vrai. C'est pourquoi on sort des gens comme Ubaydullah. Ils sortent de ces musulmans. C'est parmi nous il est sorti. Et l'État ne s'est pas intéressé parce qu'il n'a pas payé sa scolarité. C'est son papa qui a assuré toute sa scolarité. Mais maintenant c'est une affaire nationale. Maintenant, quand il est parti, il a gagné, il n'a pas gagné au nom de son papa. Il n'a pas gagné au nom de son Non, il est allé représenter le Niger. Il n'a pas gagné au nom de son ethnie. Donc on ne peut plus parler de ça. On ne parle pas même de son ethnie. Toi, tu ne sais même pas il est quelle ethnie. Toi, tu ne sais pas. Non, il a gagné, c'est un Nigérien. C'est la fierté de tous les musulmans. Tous les musulmans du Niger. Tout à fait. Alhamdulillah. Et ça, là, même l'État doit prendre ça en charge. Mais bien sûr. Mais bien sûr. L'État doit encourager. L'État doit permettre à ceux qu'il y ait des Ubaydullah. Partout. Moi, je disais, il faut faire les faire sortir. Et faire la promotion. C'est ce que je disais. Oui. Pour un peu concrétiser ce qu'il a dit, l'État risque de nous faire une surprise. On l'aurait souhaité. Ils ne sont pas inattentifs. On l'aurait souhaité. C'est pourquoi pour le moment on ne peut faire que des constats. Regarde ce qu'on est en train de voir de surprise en surprise. Toutes les semaines, pour ne pas dire tous les mois, il y a des mesures. Des mesures qui sont à faciliter la vie. Qui facilitent la vie des musulmans. Ça, c'est le fruit du doigt. Et ça, c'est le fruit des invocations. Et on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à ça. Nous profitons de l'occasion parce qu'il ne nous reste pas longtemps. Après 5 minutes. 18h05. 5 minutes. Nous profitons de l'occasion pour dire de ne pas baisser la garde. Bien sûr. Il a dit nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il faut que... Non. Parce que de temps en temps, on voit que c'est comme si on a oublié. On commence encore à vouloir trop danser. On danse trop. Attention. Sinon, on risque d'oublier. Avec des accoutrements, des machins, des femmes qui viennent pimpintes avec de l'or. Méfions-nous. Ce n'est pas le moment. Tout ce qui est sataniste là, iblisiste là, diabolique là, le gars utilise plusieurs balles. Non, bien sûr. Satan, mais il a beaucoup de Hamson. Il a dit il complote et Allah complote. Et il est le meilleur. Mais bien sûr. Tout ce qu'ils sont en train de nous faire, Allah nous donne la solution. Attention. Tout à fait. Grâce à quoi? Grâce à ces invocations. Et on a c'est-à-dire des sujets qui nous donnent satisfaction, qui nous donnent espoir. Que ce que nous faisons là. Non, ce qui donne espoir. Tout le pays, on te dit que les gens se sont rassemblés, les gens ont fait ceci, et ça va tomber comme ça. On a suffisamment de preuves aujourd'hui que Allah subhanahu wa ta'ala nous a écoutés, il nous a vus. Alors, Allah a dit, plus vous manifestez de la reconnaissance, plus moi j'ajouterai. Je ne sais pas si c'est Omar ou Abu Bakr qui est allé à la Umrah. Le prophète lui a dit, Ya Omar, prie pour nous. C'est un hadith. Omar, la prière, prie pour nous. Le prophète qui dit ça. La prière. Lui que simplement il lève la main. Voilà, c'est ça. Mais c'est une façon de nous apprendre l'importance de la prière. Il a bien dit dans le Coran, implorez-moi. Demandez. Je vais vous donner. Absolument. Voilà, un chakartum. Remerciez-moi. J'augmenterai. Quand tu remercies, il augmente. Mais alors, qu'est-ce que nous cherchons? Nous devons manifester cette joie, notre... Wallahi, quelqu'un m'a dit,
Et c'est là, certainement, il dit que depuis le 26 juillet, il dit qu'il est chaque fois surpris. Il est chaque fois surpris. Il ne sait pas comment. Chaque fois, il se sent comme s'il est... C'est-à-dire, il est léger, il est libéré. Voilà, voilà. Mais c'est vrai, il y a cet esprit, ce sentiment qu'on a aussi. Oui, mais il faut réfléchir. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Il a dit, je me sens libéré. C'est une chance. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est l'impression que beaucoup de choses. C'est vrai que beaucoup de choses. J'ai aussi un autre machin à faire, peut-être pour finir. Les gens doivent implorer pour ce pays. Continuez. Les frères qui sont partis, qu'Allah les accueille dans sa maison. Parce qu'aujourd'hui, partout où vous entendez baba, il faut faire ceci, cela, il faut prendre un tel, il faut prendre ceci, cela. Moi je dis, il faut qu'on fasse très attention. Prions pour qu'Allah nous apporte la meilleure solution. Qu'il nous apporte la meilleure solution. C'est pas la rue qui va nous amener. C'est tout comme ce que nous sommes en train de vivre. Nous n'avions pas réfléchi pour que la situation comme ça. C'est Allah qui a voulu que les choses soient comme ça. Et quand Allah organise, mais ça roule. C'est tout à fait. À Allah. Voilà, tout à fait. Lui, il vous ouvre le chemin. Je crois qu'il est là, nous allons arrêter là. C'est bien dommage, on aurait aimé continuer. Beaucoup plus, n'est-ce pas? En tout cas, nous avons posé les jalons. Nous souhaitons que les choses continuent à partir de ce moment. Et il faudrait que nous nous ressaisissions et que nous réfléchissions à quoi nous allons et comment organiser cet événement, ces deux événements. Je voudrais demander, parce que j'ai oublié, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous n'ouvrez pas les téléphones? Je me dis, bon, je ne sais pas comment ça marche. C'est bien que les gens veulent... Tout à fait. C'est vrai, ils ont quelque chose à dire. Parce que chaque fois, nous disons des choses, et on leur dit la rediffusion, c'est le machin prochain. Ils disent que non, ils restent sur leur faim. Il y a bien des choses que nous n'avons pas pu dire, que les autres souhaiteraient apprendre. Donc, je crois on verra, c'est une partie remise, comment organiser cela. Inch'Allah. C'est très important. Mais bien sûr. C'est très important. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse bénéficier des hasanat contenus dans ce que nous avons dit, qu'il aime et qu'il agrée. Amin. Tu nous clôt cette table ronde par une prière. Alors, nous continuons à implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport, je l'avais dit tout à l'heure, ce que nous sommes en train de voir. Allah continue à exaucer. Amen. Nous demandons aux uns et aux autres de continuer les invocations. Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'unir nos cœurs. Parce que le CNSP n'est pas venu pour diviser. Non. Le CNSP est venu pour unir. Tous les Nigériens. Qu'ils prennent tous les Nigériens. Personne n'est parfait. Des gens ont commis des erreurs. Il n'y a que ceux qui ne font rien d'ailleurs, on dit, qui ne commettent pas des erreurs. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Tout à fait. Absolument. Parce que sans sa guidance, nous serons foutus. Voilà, tout à fait. Et Allah, on te remercie par rapport à ce qu'on est en train de voir. Il y a une lumière. C'est comme si tu sors de l'obscurité. Petit à petit, tu as une lumière, tu as un machin, et finalement, Allah, nous te demandons de continuer à nous donner cette lumière. Nous te demandons d'éclairer le CNSP, de les aider, de faire en sorte pour qu'ils soient unis. Il ne faudrait pas qu'ils acceptent la moindre fissure des gens qui peuvent entrer pour que Allah les garde par rapport à ça. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la santé de guider, de nous guider, de pardonner à nos parents vivants ou disparus, et qu'il fasse du Niger aujourd'hui un pays qu'on commence déjà à connaître de par le monde, qu'il continue à nous donner, soulever, qu'on nous voit, que ceux qui ne nous aiment pas nous voient,
et que nous soyons au même niveau, sinon pourquoi pas devant eux. Allah, subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé le dimanche, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam alaikum. Allah